Mes chers amis, bonjour. Le sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui est certes lié au parachiotes que nous lisons en ce moment, mais c'est un sujet essentiel, central dans nos vies et qui nous concerne, je crois, encore plus dans la génération dans laquelle nous nous trouvons et dans les événements qui se passent un peu partout dans le monde. Le sujet, c'est la parole. La parole, c'est une faculté qui est sans aucun doute le plus beau cadeau que Hachem, Dieu, a fait à l'homme. Comment ça se passe? Lorsque Dieu crée le monde, il a un projet. Il veut créer un homme à son image. Alors la Torah dit, il a créé un homme à son image. Je vous cite le verset, Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. Donc il l'a créé à son image. Et le verset reprend, à l'image de Elohim, Betselem Elohim Baraoto. Il l'a créé. Évidemment, on peut se demander pourquoi dans cette paracha de Bereshit, il y a cette redondance, cette répétition. Les maîtres ont expliqué qu'en fait, ce que l'on sait de Dieu, c'est que c'est un créateur. C'est la première chose que la Torah nous dit. Au commencement, Dieu a créé, Elohim. La deuxième chose qu'on sait de Dieu, c'est que Dieu, pour créer, il a parlé. Vayomer Elohim Yehi. Et Dieu a dit que soit. Alors, chaque fois qu'il a dit que soit, eh bien ça a été. La lumière, que la lumière fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Cette parole qui lui a permis de créer le monde, il l'a fait cadeau à l'homme. Nous sommes la seule espèce, nous les êtres humains, à pouvoir parler, exprimer un sentiment. Ça veut dire à créer un prolongement de soi à travers la parole. Mais attention, la parole peut être créative, mais la parole peut être aussi destructive. Dans l'histoire des explorateurs, ils ont mal parlé. Dans l'histoire de Myriam qui critique son frère, elle a mal parlé. Dans l'histoire de Korach qui remet en question l'autorité de Moshe, il a mal parlé. Dans l'histoire de Balak, ce fameux prophète des nations, il voudrait me dire, il va mal parler. Mal parler, c'est donc aller à contresens du projet de Dieu pour l'homme, mais pour le monde tout entier. Mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Lorsque Dieu crée le monde, il parle pour créer, nos maîtres se demandent, et je vous soumets la question, mais pourquoi Dieu choisit de créer le monde par la parole? Il avait d'autres outils à sa disposition. Il y a beaucoup d'explications, je vous en propose une. Personnellement, je la trouve magnifique. Lorsque Dieu crée le monde, il aurait pu créer un monde qui soit fonctionnel. Un monde dans lequel chaque chose a sa place, le monde dans lequel chaque chose a sa fonction, et puis le monde aurait fonctionné. Et puis tout aurait été parfait. Tout ce que l'on voit aurait existé. Mais Dieu a choisi de créer autre chose. Il a choisi de créer un monde fonctionnel, mais en plus qu'il soit beau. Regardez comme la nature est belle. Là où on met les yeux, c'est beau. Les paysages sont beaux quand on va à la mer, ils sont beaux quand on va à la montagne, ils sont beaux quand on va à la campagne, les animaux sont magnifiques, les fleurs sont magnifiques, les arbres sont magnifiques, les hommes sont magnifiques. Et en fait, lorsque Dieu crée avec la parole, il choisit de donner une dimension, qu'on appelle d'ailleurs dans le langage de la Kabbalah la tsura, c'est-à-dire la forme des choses. Dieu a créé la matière, mais il a aussi donné une forme à la matière. Cette capacité de donner une forme aux choses, Dieu l'a fait cadeau à l'homme. C'est-à-dire cette parole qui a rendu les choses plus que fonctionnelles, qui a dépassé la matière, qui les a rendues belles, Dieu le fait cadeau à l'homme. Et l'homme peut tout créer avec la parole, parce qu'il peut rendre tout ce qui existe déjà plus beau. La façon dont les gens se parlent est révélatrice de ce qu'ils veulent partager. Vous avez des gens qui savent bien parler. Ce qui gagne, c'est quoi? C'est que le monde qui les entoure, le décor dans lequel ils vivent va être un décor plus beau. Si je m'habitue à bien parler aux gens qui m'entourent, eh bien je les rends beaux. C'est vrai, quand vous dites du bien à quelqu'un, il se sent mieux. Comme il se sent mieux, il dégage une expression qui est justement une beauté intérieure qui vient de ce qu'il est bien dans sa peau. Vous savez, nos maîtres disent que toutes les filles juives sont belles. C'est la Gemara qui le dit. Et c'est vrai qu'un mari, par exemple, lorsqu'il est marié avec sa femme, peut-être qu'au début il la trouve belle, mais plus le temps passe, et plus s'il veut, il peut la trouver belle. Comment? En lui parlant agréablement. En créant cette beauté dont il est capable grâce à sa parole. Évidemment, j'ai pris l'exemple d'un homme pour sa femme, mais c'est exactement pareil en sens inverse. On peut rendre nos enfants beaux quand on leur dit des choses qui les rendent plus beaux. Et en fait, la force de l'homme, c'est celle-là.
c'est de rendre les choses belles. Vous savez, à titre d'exemple, je n'engage que moi dans ce que je dis, mais mon père, Zecher Tzadik Livracha, était très fier lorsqu'on venait lui dire que deux personnes s'étaient connues à ses cours et qu'ils avaient donc décidé de se marier. Il avait l'impression que c'était un vrai aboutissement de ses cours. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de mariages dans les cours. Et moi je me suis toujours demandé, est-ce que les cours, c'est le meilleur endroit pour rencontrer son conjoint? Finalement, les hommes et les femmes sont séparés dans les synagogues, on est là pour écouter le rabbin. J'ai trouvé l'explication. L'explication, c'est que je suis sûr que dans les cours que donnait mon père, lorsque les gens se regardaient, ils se trouvaient beaux. Parce qu'avec des paroles belles, on a l'impression que tout ce qui nous entoure est plus beau. Et en fait, je voudrais qu'on soit conscient que cette force, nous la possédons. C'était une faculté que possédait seulement Dieu, et il l'a donnée à l'homme, après avoir créé tout le monde. J'imagine une scène dans laquelle Dieu se rend compte que le monde est magnifique. Alors il se dit, tiens, je vais donner à l'homme, celui qui va changer la création, la possibilité de la rendre plus belle. N'oublions jamais, mes chers amis, que si nous pouvons parler, c'est pour rendre les choses et les autres plus beaux. Alors, lorsque je donne un Dvar Torah, mon véritable objectif, c'est juste de montrer la beauté de la Torah. Parce que même dans les moments, dans les passages qui sont un peu difficiles, même dans les côtés contraignants de la Torah, même lorsque j'aime quelqu'un, même dans ses défauts, il y a quelque chose de beau. Il y a une cohérence. Et je peux tout dire aux gens que j'aime. Si je le dis correctement, eh bien, il en sort quelque chose de beau. Cette force, mes chers amis, c'est la Torah qui nous l'apprend, à travers toutes ces parachutes dans lesquelles on nous raconte que les hommes n'ont pas su utiliser la parole. Alors nous aussi, on a un vrai travail à faire, mais il faut juste qu'on soit conscient qu'on en est capable, et puis ça deviendra possible. Je vous souhaite une très belle journée.